Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez l'entretien sur Zena TV. Mon invité maintenant, c'est M. Ulrich Tuta, qui est le président du Nouveau Congo. M. Tuta, bonjour. Bonjour, M. Bakosso. Ulrich Tuta, aujourd'hui, l'actualité congolaise est dense. Déjà, le général Jean-Marie Michel Mokoko est aujourd'hui incarcéré après avoir été embastillé à son domicile. Il se retrouve désormais écroué à la maison d'arrêt. Quelle est la réaction, vous, au Nouveau Congo? Oui, mais voilà, là, on assiste à une situation catastrophique pour le Congo-Brazzaville. La situation ne cesse de se dégrader. L'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko est une vraie catastrophe. Voilà, c'est une bêtise, mais incommensurable. Là, on atteint le paroxysme de la médiocrité judiciaire au pays, au Congo-Brazzaville. On ne peut pas comprendre qu'un ministre de la République donne un ordre, se substitue au procureur de la République pour demander qu'un dossier soit ouvert et qu'il donne un ordre le 9. Et le 13, il y a une réaction et une convocation qui est partie. Et aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko, convoqué et incarcéré. Voilà, c'est grave, c'est très grave. On est déçus de tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais je pense que rapidement, il faut que la situation se normalise. Vous parlez de déception. Avez-vous d'abord été surpris et choqué par rapport à ça, ou bien c'est quelque chose auquel vous vous attendiez, Ulrich Tuta? Oui, ben c'est quelque chose choqué déjà qu'on arrive à cette situation-là, mais on savait, puisqu'on a vu que Jean-Marie Michel Mokoko, il avait annoncé, hein, il a refusé à maintes fois, puisqu'il y a eu des émissaires de Sassou Nguesso, hein, des gens qui sont partis le voir pour que finalement qu'il collabore, hein, qu'il accepte le verdict des échéances passées qui a permis à M. Sassou Nguesso de prendre illégalement le pouvoir, parce qu'il n'a pas été voté, hein, voilà, par le peuple. Donc on savait, il avait dit, franchement, c'est une personnalité qui aujourd'hui marque l'histoire du Congo-Brazzaville. Le fait qu'il refuse et qu'il dise que mon corps peut céder, mon corps peut céder, mais ma tête ne cédera jamais. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui rentre dans l'histoire du Congo-Brazzaville. Et ça n'a pas été une surprise. Il attendait, il savait, donc on s'y attendait. Mais vraiment, on est très déçus. On est très déçus que le Congo soit dirigé par des gens qui confondent tout, par un ministre qui confond tout. La loi de la Constitution de Sassou Nguesso spécifie bien clairement là-dessus. Les lois, les articles 168, 169 de cette constitution-là, la dernière constitution, hein, que le peuple d'ailleurs n'a pas voté, mais bon, qui est en application aujourd'hui, spécifie sur le caractère indépendant du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif. Le juge est tranquille, juge en toute impartialité, les cas de délit, perpétrés ou commis par les citoyens, par les pouvoirs, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on instrumentalise une procédure judiciaire. C'est du n'importe quoi. C'est une faute grave. C'est grave pour le Congo. J'ai honte pour mon pays. Alors, Ulrich Tuta, je rappelle juste que vous êtes aussi membre du Collège des présidents, hein, au CNRT. En fait, vous avez des questions politiques, je pense. Alors, Ulrich Tuta, aujourd'hui, il y a quand même un débat qui continue aussi à émerger dans le milieu politique congolais, c'est celui concernant le dialogue. Vous, au CNRT, on sait que la position est un peu ambiguë, mais vous, quand même, en tant que président du Nouveau Congo, vous êtes ouvert à ce dialogue. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle, notamment avec l'arrestation de Mokoko, cela va plus ou moins faire en sorte que ce dialogue devienne quasiment impossible, puisque l'opposition aujourd'hui est quand même assez désarçonnée par rapport à la réalité concernant l'incarcération de Mokoko? Très pertinent, très pertinent. Vous savez, M. Sirmakosso, le dialogue, oui, on ne peut pas parler de dialogue et en même temps perpétrer des actions bizarroïdes, quoi. On ne peut pas parler de dialogue et en même temps s'aimer une zizanie dans le vivre congolais, quoi. C'est pas possible. Il faut dialoguer. Mais là, vous comprenez que il ne peut y avoir de dialogue si on ne libère pas le principal gagnant, hein, ou en tout cas l'un des gagnants de des dernières élections, Jean-Marie Michel Mokoko. Il faut déjà qu'il soit libéré, il faut déjà apaiser les tensions, il faut déjà que la température baisse, parce que la situation est plus que électrique au Congo-Brazzaville. Mais on ne peut pas mettre Jean-Marie Michel Mokoko en prison et en même temps
initier un dialogue. C'est pas possible. Après, le dialogue, pourquoi pas? Il faut dialoguer, il faut l'union des Congolais, il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse donner un sens au dialogue. Il faut qu'on... Voilà. Mais cela n'est possible qu'avec les principaux opposants. Vous êtes acteur politique ici, au sein de la diaspora. Quelle peut être la place de la diaspora dans ce dialogue, éventuellement, puisque vous êtes assez ouvert pour qu'il se tienne? Bien sûr, bien sûr. Mais la diaspora doit occuper une place prépondérante. Hein, vous savez qu'au Congo, l'opposition n'existe pas. Il existe, puisque tout le monde est assigné à résidence, tout le monde est contrôlé, il n'y a pas voilà, il n'y a rien, pas de réunion de l'opposition. La dernière réunion a été dispersée. Dispersée, tout ça. Donc vous voyez bien que c'est l'opposition aujourd'hui, nous, par cette liberté qu'on a, déjà là, le fait de nous retrouver ici, de par des réunions qu'on a, des caucus qu'on a au niveau de la place de Paris, de par les rassemblements qu'on a, c'est nous qui faisons l'opposition congolaise aujourd'hui. Donc l'opposition a sa place dans ce débat-là. Il faut qu'il y ait un comité de l'opposition, de la diaspora, plutôt, dans ce débat. En tout cas, s'il y a lieu. Voilà. Alors, débat s'il y a lieu, il y a quand même quelque chose qui va avoir lieu d'ici là, et auquel vous participez, je pense d'une manière assez directe, c'est le congrès de la diaspora qui devrait se tenir le 9 et 10 juillet. Pour l'instant, on entend, mais on ne voit pas grand-chose. Est-ce que cela va vraiment avoir lieu, Yuri-Chota, puisque dans le comité d'organisation, dites-nous concrètement ce qu'il en est. Il y a sur la commission politique, effectivement. Ben, les activités, voilà, ils sont là. Je pense que nous, tous les Congolais, en tout cas, nous les acteurs politiques, la société civile, nous faisons tout. Nous faisons tout pour que ce soit une réussite totale. Nous nous réunissons quotidiennement, voilà, pour faire réussir ce congrès-là. En tout cas, j'en profite pour lancer un appel solennel à tous les opposants congolais, enfin bref, les hommes politiques, les structures politiques congolaises, de venir et de participer activement dans les travaux préparatoires de ce congrès-là. En tout cas, je peux vous rassurer, M. Sirmakosso, que il y aura, le Congolais, il va crier haut et fort. Il y aura des invités de qualité qui viendront. Il y aura des médias internationaux qui seront là. Le Congolais, il va s'exprimer. Le Congolais, il parlera. En tout cas, voilà, c'est un moment que je veux solennel. Et voilà, donc les travaux vont bon train. Donc il y a pas. À quoi va-t-il servir finalement? On se dit, bon, la diaspora servir. À quoi servirait ce congrès? Monsieur Sirmakosso, si on dit rien, rien se fera. Moi, je pense que pour faire bouger les lignes aujourd'hui, il faut des initiatives comme ça. Le congrès, c'est un moment solennel. On peut, par le congrès, toucher cette communauté internationale-là qui reste latente, qui reste latente face à tout ce qui le bazar politique, économique au Congo-Brazzaville. On va faire bouger les lignes, on va obliger par ce courant, par ce congrès, on va essayer de faire bouger les lignes parce qu'on va s'exprimer. On aura des invités de qualité, on aura des personnalités politiques françaises qui viendront. Et j'espère que ce sera un moment solennel. On va s'exprimer, le Congolais, il va parler. J'appelle à tous les patriotiques, à toute personne qui est contre ce courant nauséabond au Congo-Brazzaville, contre cette politique totalitaire au Congo-Brazzaville, de venir et de participer aux travaux et pour faire réussir ce congrès-là. Yuri-Chota, merci. Voilà, c'est moi. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'entretien. Mon invité était donc M. Yuri-Chota, président du Nouveau Congo et membre du collège politique du CNRT, donc le Conseil national de la résistance de la transition du Congo. Voilà. Merci d'avoir suivi, merci à Noko Kumunga Koso, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.